Moi, mon nom c'est Eli, j'ai 31 ans, je suis joueur de basket professionnel. J'ai joué pour l'équipe nationale de mon pays, j'ai aussi joué pour la NBA Afrique. Mais sinon, toi, Eli, tu peux me dire un peu à quel âge tu as commencé, genre, qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer au basket, genre? Ça, je me dis, c'est mon père. Mon père, dans la famille, on est tous des basketteurs. Mon père a joué quand même un très haut niveau dans le basket. Et si tu veux, depuis, on est 8 enfants, toute la famille a joué au basket. Puis nous, les garçons, on est tous ceux de la famille qui avons joué professionnel, soit à haut niveau dans le basket et tout. Si tu devais nous donner genre un modèle, est-ce qu'il y a vraiment un joueur qui t'a inspiré, que toi tu t'es dit ouais moi je vais ressembler à lui? MJ. MJ, raconte-nous un peu ton parcours, genre quand tu as commencé le basket, c'était comment? Est-ce que tu savais déjà que tu voulais jouer professionnel ou est-ce que c'était plutôt comme un loisir? J'ai toujours voulu jouer pro, hein. Comme le rêve de tout le monde, c'est jouer à NBA. Tout le monde veut tous aller à NBA, c'est le rêve de tout le monde. Mais après ça, il y a des réalités qui viennent à travers ton parcours. Parfois quand tu commences, il y a des oppositions, il y a même des gens parfois disant c'est impossible. Il y a des gens qui te disent t'es trop petit, il y a des gens qui disent t'es pas assez fort. Après tu vois des réalités aussi avec la vie, mais après c'est la persévérance. Dans toute chose c'est la persévérance. J'étais pas grand, j'étais vraiment pas grand, j'étais petit. J'ai dit un jour j'ai essayé de taper ma tête sur le rim, tout le monde dit t'es fou. C'est pas de sens, ça n'a pas de sens. Mais je l'ai fait. Et maintenant aujourd'hui, je suis un des gars de mon âge qui a pu dunker avec James Harden. J'ai fait plein d'événements dans le monde, j'ai dunké avec les plus grands dunkers au monde. Tout ça à cause que j'ai cru en mes rêves. Il n'y a rien qui est impossible. Si vous croyez, vous pouvez l'avoir. Il faut juste avoir la persévérance et continuer à faire les trucs que vous voulez faire. Vous voyez, c'est pas pour rien que je vous pousse là. Il s'entraînait énormément, vous voyez où est-ce qu'il est arrivé. Est-ce qu'il y a un moment clé dans ta carrière? Est-ce qu'il y a un souvenir que tu vas jamais oublier qui s'est passé toi dans ta carrière professionnelle ou juste dans ta carrière en tant que basketteur en général? Mon premier match avec l'équipe nationale, ça a été un des plus. Tu as joué pour quelle équipe nationale? La Centrafrique. Comme la première fois que j'ai mis pied sur le terrain, tu vois la foule, ton cœur bat, la chamade. Tu joues contre des gars qui jouent NBA. Est-ce que toi et ton frère vous jouez dans la même équipe ou vous jouez souvent pour vous avez des contrats différents? Parfois on a des contrats différents, mais le truc qui a été nice, c'est qu'on a pu faire ensemble l'équipe nationale dans la même équipe. Ça c'était un des rêves qu'on a toujours voulu faire. Et j'ai réussi à le faire avec lui. Puis avec le troisième, j'ai pas encore joué dans l'équipe nationale, mais on a fait la sélection ensemble avec les trois. Puis comme le prochain contrat qu'on va avoir en Thaïlande, c'est la première fois qu'on va jouer les trois pros dans une même équipe. Ah ouais, bien évidemment, comme tout athlète, tu avais des moments où tu as certainement douté de toi. Tu vois, il y a des moments où tu as mal joué, que ça rentrait un peu dans ta tête. Toi, comment tu faisais un peu pour surpasser ça? Ou quand tu avais des difficultés, comment tu faisais pour remonter la pente? Les échecs, c'est comme on dit, mon père m'a toujours dit, les échecs c'est apparent. Dans le sens que les échecs c'est normal. Comme tu es là pour apprendre. Si tu as des échecs, faut pas baisser les bras, faut pas dire ah non c'est fini, c'est pas pour moi, ou faut pas dire genre ah non, c'est juste que je suis pas assez fort. Non. Que chaque step de la vie, chaque step de votre carrière ou chaque step que vous allez faire, vous allez rencontrer des murs. Il faut se dire regarde, le mur est là pour me faire apprendre, il faut juste que je persévère. Tes entraînements, c'est quoi tes récurrences d'entraînement? Je veux dire à votre âge jusqu'en montant 6 à 7 fois semaine. Entraînement de musculation 2 fois par jour, basket, genre at least 4 heures par jour. C'était vraiment parce que je voulais vraiment aller loin. J'avais des coachs, moi c'était moi et le mur. Mais tout ça pour montrer que même si t'as personne, tu peux y arriver. Mais vous avez des gens qui sont là, tu vois, autour de vous qui peuvent vous entraîner, qui peuvent vous dire regarde fais ci, fais ça. Ils vont vous donner vraiment, si je peux dire, même un step plus loin que même moi j'avais, tu vois, qui va vous aider à vous pousser encore plus loin. Tu vois. Moi j'aurais aussi une petite question. Est-ce que pour arriver là où vous êtes, est-ce que vous êtes passé par le cliché de vous réveiller à 5h du matin pour aller courir avec votre père? Ouais, c'est ça. Eh oui. J'ai eu ces clichés-là, c'est la réalité. C'est la réalité, j'ai vraiment fait ça. Et avec lui, on s'entraînait, même chose, 6 à 7 fois semaine, on se levait à 4h du matin pour aller courir sur une montagne. Ensuite de ça, on avait entraînement de basket et on avait entraînement le soir de musculation encore. Donc souvent on dit que pendant que toi tu dors, il y a une personne qui fait. Si vous n'étiez pas devenu joueur pro de basket, est-ce que vous avez une idée des métiers? Oui, c'est une très bonne question. En fait, j'étais en psycho. Je voulais être dans la criminologie. Je voulais être enquêteur, des trucs comme ça. C'est des trucs que j'aimais. Mais après ça, j'ai plus tourné dans le domaine des affaires. Le basket m'a donné de rencontrer aussi des ministres, des gens d'État à cause que je jouais avec l'équipe nationale. Ça m'a tourné plus dans le domaine des affaires, puis maintenant j'aime ça. Mais si j'étais pas basketteur, j'aurais été en criminologie et tous ces trucs-là. Vraiment merci pour ton témoignage, ton histoire, c'est vraiment inspirant. Est-ce qu'il y a des jeunes qui avaient des questions? Non? C'est tout? Ok, on va commencer à s'entraîner.